Les trois grands ingrédients, la bouteille d'eau en ça, l'eau minérale, l'huile et le sel. Voici les trois choses. Moi, je dis, hein, regardez. Regardez, hein, mes frères. Qui fabrique l'huile là? L'huile. C'est là, au Lam. Hein? Ici au Gabon, ils sont installés au centre, au sud du Gabon. Si tu pars dans la zone de Chibanga, donc dans la Nyanga, tout ça, vous allez voir Olam, ils fabriquent ça. Vous partez au centre du Gabon, donc dans la province du Moyen-Ogooué, précisément à Makouké, donc Bindo, Makouké, ils fabriquent l'huile. Si vous partez à Makouké, ils ont une grande usine là-bas de transformation d'huile. Et dans cette usine, ils transforment l'huile là pour nous faire l'huile de cuisson, ou encore les savons, ou encore je ne sais pas toutes ces choses-là. N'oubliez pas. Donc ils nous demandent d'apporter ça, l'huile. Attendez. Ils nous ont demandé ça, les ouvriers. Les mêmes ouvriers nous ont dit que nous sommes des démons. J'ai fait une sortie sur cette église en interpellant les gens que faites attention, messieurs et dames. Dieu, la nature et les ancêtres ont dit de sortir des églises. Ne restez plus dans les églises, ce sont des business. Ils ont fait, oh non, non, non. Un pasteur m'a même appelé, non, tu sais, c'est le diable qui t'envoûte. Jésus t'aime. Ils sont là aujourd'hui, là. Hier, en pleine prédication, ils sont partis pour prêcher. Il y a un leader, je ne sais pas si c'est le pasteur David ou qui, je ne sais pas trop. Il a pris le micro parce que déjà dans l'église, ils en avaient marre. Ils en avaient marre, pourquoi? Parce que, tout simplement, dans l'église, ils avaient constaté quelque chose. Ils ont constaté qu'il n'y a rien de Dieu dans cette église. Il n'y a rien de Dieu dans cette église. Pourquoi? Parce que tout simplement, là-bas c'est la pression financière. Ça veut dire que tu te lèves le matin, cotise. La nuit, cotise. À 6 heures, cotiser. 9 heures, cotiser. 12 heures, cotiser. 15 heures, cotiser. 18 heures, cotiser. Les autres dorment à l'église, veillez de prière. Vous cotisez. Demain matin, cotisez. Cotisation à cotisation. Cotisation à cotisation. Mouyibi, tous ces voleurs, cotisez. Cotisez. Si tu veux que le Saint-Esprit te visite, cotise. Si tu veux que le chef te cotise, cotise. Ça, c'est quel Dieu qui aime l'argent comme ça? Ça, c'est quel Dieu qui aime le pognon? Un Dieu qui aime le pognon, c'est un chien. Ça, c'est pas un Dieu. Un Dieu qui aime l'argent, c'est un vrai rigolo. Ça, c'est pas Dieu. Et donc, les ouvriers là ont commencé par constater que, ah, les gars, vous voyez l'histoire là comment? Que tous les jours, le peuple se plaint. Tous les jours, cotisation. Tous les jours, cotisation. Tous les jours, tontine. Tous les jours, tontine. Et de tontine concrète, Dieu ne rend jamais. Dieu prend notre pognon pour répondre rien. Beaucoup de femmes sont rentrées stériles. Elles sont sorties stériles. Beaucoup sont rentrés chômeurs. Ils sont sortis chômeurs. Beaucoup les promesses sont non, guérison contre l'insomnie. Ah, c'est faux, mon frère. Quelqu'un qui a faim, qui n'a pas mangé depuis le matin, ne peut pas dormir. Mangong Dibo, que tu ne peux pas dormir. Tu as faim, tu ne peux pas dormir. Il n'y a pas une prière qu'on va te faire. Quelqu'un qui a faim ne peut pas dormir. Quelqu'un qui a des problèmes ne peut pas dormir. Quelqu'un qui a des problèmes, il va dormir comment? Que vous allez soigner les gens, l'insomnie. Vous allez soigner l'intelligence pour gagner le bac. Est-ce que ça c'est le message que Jésus-Christ, Dieu vous a envoyé prêcher aux gens aux journées du bac? Et il y a des gens qui sont là-bas. Ils font les choses des bacs. À l'heure où je vous parle là, pendant que les enfants des riches sont dans les forums de répétition, les enfants des riches sont en train de préparer leur examen pour avoir des mentions, pour qu'après l'obtention du bac, qu'ils aient des meilleures bourses de coopération, les bourses de coopération gabonaises, qu'ils intègrent les meilleures écoles au niveau du Gabon. Les enfants de pauvres sont en train de prier, arrêter de souffrir pour avoir le bac. Moi-même, j'en tiens des prépas. J'ai le plus grand forum de répétition ici au Gabon. Les enfants des riches sont en train de se préparer. Vous voyez, les gens viennent inscrire parce qu'ils pensent à l'avenir. Les enfants des chrétiens, ils sont en train de prier, arrêter de souffrir. Après, ça pouvait dire, avec la bourse que l'État va me donner, je vais me donner l'argent au pasteur. Allons-y, messieurs et dames. On est là. Je vais lire ce que la presse dit, après je décortique. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Ce n'est pas les cahiers, c'est une dénonciation.
C'est une scène digne d'un film de Nollywood que celle qui s'est déroulée à Libreville, à la paroisse de l'église universelle, le royaume de Dieu. Donc la presse dit que ce qui s'est passé hier, parce que toutes les vidéos que vous voyez là, ce sont les pasteurs qui ont envoyé ça. Ils ont dit voici la situation, publiée, et puis j'ai vu c'était déjà publié, et nous avons publié. La presse dit c'est une scène digne d'un film d'Hollywood. Quand on suit Hollywood là, c'est vraiment catastrophique. Voilà. À la paroisse, l'église universelle du royaume de Dieu. Des membres fidèles et ouvriers. Donc il y avait les fidèles et il y avait les ouvriers. Donc comment dans une église, il va y avoir des fidèles et il va y avoir des ouvriers? Messieurs et dames, vous voyez toutes les femmes qui disent que oh, moi je ne suis pas le chocolat. Quand je vois même ces là, je passe. Ils racontent des bêtises, ils racontent du mensonge. Prenez le téléphone de ces filles-là. Ces filles qui prétendent prier Dieu là, prenez leur téléphone et observez la vie de la souillure qu'elles mènent. Je te dis, toi qui n'es pas à l'église, tu es bien. N'es pas à l'église, reste comme ça. N'es pas à l'église, reste comme ça. Vois la souillure, les nudes, les conversations qu'elles ont avec les diacres. Vous allez comprendre pourquoi elles me détestent. Ces femmes-là me détestent parce que je frappe fort. C'est 100 ans. Je dis, moi c'est 100 ans. C'est pas non, c'est 100 demi-mesures. Je rase tout le monde. Il n'y a pas de parti pris. C'est pourquoi vous les voyez, la vérité, la ronde, ça démasse. Et moi j'ai vu ça, il y a quelqu'un, il y a une dame, ce que je suis en train de vous dire là. Une dame, elle me déteste. Non, chocolat, c'est quoi? Il parle comme ça, pourquoi? Dieu va le frapper. Dieu va le frapper. C'est que cette dame l'a dit. Son mari a pris son téléphone. Parce que son mari me soutient. Cette dame-là, non. Elle est même allée jusqu'à dire à son mari que si tu suis encore chocolat, toi et moi, ça va se terminer. Le mari me dit, quand il a pris le téléphone de son épouse, il est rentré dans les conversations. Il a cherché le WhatsApp masqué. Il dit, chocolat. L'AVC, j'ai entendu parler de ça, mais j'ai failli tomber en AVC. Il dit chocolat, donc cette femme, ma femme là te déteste. C'est à cause de la souillure qu'elle mène avec son pasteur. Et dans le WhatsApp, c'est que là-bas, c'est oh non, est-ce que tu lèches? Un pasteur qui dit ça à la femme de quelqu'un, est-ce qu'on t'a déjà léché? Et la femme qui me déteste, la femme qui me trouve impoli, la femme qui trouve que Dieu, je perturbe les hommes de Dieu vont, Dieu va me tuer. Cette femme-là, elle dit, oh, tu me mets l'eau dans la bouche. Oh, une femme mariée. Une femme mariée. Je dis, bon, finalement, quand elle dit qu'elle déteste le chocolat là, c'est quel esprit? Vous voyez, et ces gens-là sont comme ça. Ce sont des démons. Ce sont des reptiliens. Quand tu dévoiles la nature diabolique, c'est ce que les petits qui dénoncent la disent. C'est-à-dire que quand ils dénoncent le faux, il faut les faire taire, on les chasse de l'église. Les grévistes de l'église, arrêtez de souffrir là. Quand tu dénonces le faux, il faut faire taire. Les femmes mariées qui sont ici, je crois qu'on aura un live, on va se dire des choses. Je crois qu'on aura un live et on doit se dire les choses. Je crois qu'on aura un live et il faut qu'on se dise des choses. Je vais attendre la révélation pour qu'on me dise quel sera le titre de ce live. Mais je crois qu'il y a des comportements, je ne sais pas, ça peut être un titre, hein, les comportements qu'on ne doit pas faire quand on est en couple. Et ça, je vais prendre pas seulement les hommes mariés. Ceux qui sont dans les relations irrégulières, là. Les petits satanistes, j'ai écouté la petite de Jean Hilaire, là, cette pimbèche qui est venue dire, je prends quel sujet avec son conquissant. Donc, je prends les petites nyamanyam, là, qui ont des relations irrégulières. C'est-à-dire, toi tu vis chez papa, moi je vis, et puis on se retrouve, on se dame. Donc, je prends ceux-là. Ensuite, je prends ceux qui sont en union libre. Ensuite, je prends ceux qui sont, comment est-ce qu'on appelle ça, en concubinage. Ensuite, je vais prendre et on va voir, c'est-à-dire que parler de ce qu'on ne fait pas quand on est en couple. Parce que c'est pas possible.
Bon, écoutez, il est 24 heures. Hein? Messieurs et dames, on arrête le live. Voilà. Enfin, je termine un live. Et TikTok n'a pas signalé. J'ai compris. Hein? On m'a dit d'utiliser les mots techniques, sinon l'algorithme coupe. Voilà. Merci, j'ai compris. Donc, messieurs et dames, le combat continue. Ce fut très intéressant.